La solution n'est pas aujourd'hui de crier, dire oui, on enlève du travail aux femmes. Au Burkina Faso, Abou Tayan représente l'Occitane en Provence, le principal acheteur du beurre de karité de la Fédération Nounouna, une organisation spécialisée dans la collecte et la transformation des noix de karité. Il milite pour une industrialisation de la filière karité. Ici, le système de transformation est resté toujours artisanal. Et il n'a pas changé malgré que nous avons voulu aller vers le marché de l'export. Nous avions voulu garder un système de production qui est destiné au marché local. Ça veut dire qu'avoir des petites unités qui peuvent produire 100 à 200 kilos par jour dans les villages, et bon, ça c'est pas assez concurrentiel. Ça ne nous permet pas de booster, d'aller bousculer les autres sur le marché. Parce que vous voyez, avec ce système atomisé, qui est la production atomisée au niveau de la cellule familiale, où c'est chaque femme qui apporte ses amendes au niveau d'une petite unité pour transformer. Aujourd'hui, vous prenez au Burkina, et ce sont les amendes qui sont plus en vue, qui sont vendues sans valeur ajoutée. Pourtant, des artisans locaux ont réalisé des équipements pour réduire la pénibilité de la transformation du beurre. Abou Tayan, lui, voit les choses en grand. Moi, je ne peux pas croire au manque de ressources. Moi, je pense que c'est plutôt le manque de vision. Parce qu'il faut reconnaître que dans la filière, on a travaillé au Burkina. Quand vous prenez le Burkina, c'est l'un des pays où, en tout cas, la partie transformation a été fortement mécanisée. Où les étapes les plus pénibles des artisans ont travaillé à trouver des solutions. Bon, mais malheureusement, ces solutions sont restées à des stades très petits, c'est pas développé, c'est juste des trucs qui sont faits pour la production individuelle. Donc il n'y a pas eu la vision de partir sur des choses un peu plus macro. Sinon, développer, quand vous prenez aujourd'hui l'étape de concassage, de broyage, le barattage, ça a été bien fait. Mais on pouvait faire de grosses barattes qui peuvent sortir une tonne de beurre à chaque fois qu'ils tournent. Mais on a préféré faire des petits trucs qui sortent, qui ne peuvent baratter que 50 kg de pâte. Bon. Donc pour moi, c'est beaucoup plus la vision. Et si la filière était bien organisée, s'il y avait une stratégie assez élaborée au niveau national pour cette filière qui intègre la protection de l'arbre, la régénérescence de l'arbre, la transformation des amandes en beurre et la commercialisation, les moyens peuvent suivre après parce que lorsque vous vous limitez dans votre vision, vous limitez aussi l'accès aux moyens. Pour Abou Tayan, industrialiser la filière ne signifie pas exclure les femmes pour qui la production du beurre de karité est une activité rentable. Aujourd'hui, on peut industrialiser en maintenant les femmes dans le circuit. Par exemple, en créant, bon, je ne dis pas de faire une industrialisation à outrance. On peut aller petit à petit. On peut quitter les petites unités au village pour faire des grosses unités où ce sont les femmes qui sont les actionnaires de ces unités. C'est elles qui amènent les amendes dans l'unité, qui les transforment et les profits leur reviennent. C'est d'avoir des grosses structures qui fédèrent des petites structures et bon, qui ont un potentiel en matière première qui est l'amande de karité et qui essaient de le transformer à grande échelle pour non seulement réaliser des économies d'échelle et pouvoir aussi satisfaire le marché parce que dans le marché, il y a beaucoup d'exigences. Il y a d'abord la qualité. Lorsque c'est chaque femme qui fait son beurre, vous aurez 1000 beurres de karité de qualités différentes. Et ça ne peut pas aller sur un marché occidental. Hein. Voilà. Ensuite, il y a les délais de livraison. Et chaque femme va aller faire son show où elle veut pour produire au moment où elle se sent disponible pour le faire. Et la notion de temps n'est pas assez perceptible au niveau de ces femmes en milieu rural. Et donc, ça force déjà les délais de livraison pour un client qui attend son beurre, peut-être pour faire ses produits pour les fins d'année. Et si vous lui livrez avec 2-3 mois de retard, il va
plus jamais, il peut même ne pas accepter la commande, et même si l'abcès c'est fini, il va changer. Ensuite, il y a les coûts de production, le fait de produire individuellement, on ne peut pas baisser les coûts de production, donc en ce moment, vous n'êtes pas assez compétitif sur le marché. Donc, ça fait que accéder au marché à l'international est un peu difficile. Donc, voilà, il y a tellement d'avantages à aller vers des grosses productions, centraliser la production pour rendre plus homogène la qualité et pouvoir assurer les délais de livraison, assurer une meilleure qualité. On a l'impression que les gens sont assez réticents, bon, les gens sont cartésiens, ils pensent plus, oui, on va enlever du boulot aux femmes. Mais ils n'analysent pas ce qu'ils disent, ils ne viennent même pas dans les organisations pour voir quel âge ont ces femmes, combien d'années elles vont tenir encore. Ah, c'est ça la vraie question. L'industrialisation de la filière karité devient une nécessité au regard de la main-d'œuvre vieillissante. Quand vous regardez aujourd'hui, la filière est vieillissante. Au niveau des ressources humaines, qui sont les femmes qui font ce beurre, il y a moins de jeunes filles qui veulent venir faire le même travail. Donc dans 5-10 ans, il n'y aura plus une femme pour fabriquer du beurre artisanal. Aucune femme, aucune jeune fille ne va vouloir venir se courber à longueur de journée pour sortir 1 ou 2 kilos de beurre. Donc pour moi, la solution n'est pas aujourd'hui de crier, dire oui, on enlève du travail aux femmes. Il faut prévenir, il faut anticiper sur l'avenir. Anticiper, mais également s'adapter aux réalités socio-économiques pour pérenniser l'activité des transformatrices de beurre de karité. Il y a des privés qui commencent à s'installer et qui installent de grosses machines pour acheter les amandes et les transformer. Donc, quand on refuse d'aller vers l'industrialisation, ça voudrait dire que la filière va toujours échapper à nos femmes. Voilà. Pourquoi ne pas pousser les femmes aussi à aller elles-mêmes vers l'industrialisation et les aider à pouvoir gérer ce changement-là? C'est tout. Moi, je pense que c'est faisable, mais malheureusement, si, comme je le répète, c'est une question d'être convaincu, de se remettre en cause et de revoir nos stratégies, nos visions actuelles pour que ça s'adapte à l'environnement de la filière.